Et donc, nous allons voir comment donc grouper les actes. 5 minutes encore. On ne verra pas tout le groupement des actes maintenant, mais ça nous permet déjà de se mettre en bouche pour le groupement des actes. Ça tombe à point. Donc, tout à l'heure, on a vu que nos actes pouvaient être séparés en 4 périodes. 3 périodes incompressibles, pratiquement, sauf l'anesthésie qui peut ne pas être obligatoire, et une seule période modulable, les soins. Alors, on va regarder un petit peu un praticien qui prend 10 rendez-vous donc, par jour sur une journée de 8 heures. D'accord ? Le total des temps morts par jour, c'est-à-dire des 3 périodes incompressibles, vous vous rappelez, hein, c'est 15 minutes, 5, 5, 5, 5, qui sont incompressibles. Le temps total des temps morts par jour, c'est 100 minutes, 1h40. D'accord ? Ce qui représente, grosso modo, 21%. Ça veut dire que son temps de travail, il est de 79%. Ça, c'est dans le cas idéal, mais idéal, de très peu de praticiens qui n'ont que 10 rendez-vous par jour. Il y en a chez vous, actuellement, qui, si on prend leur carnet de rendez-vous, ils sont entre 20 et 30, voire plus. Là, regardez, si on prend 30, votre temps efficace de travail sur une journée de 8 heures, il est à peine de 37%. À peine. Donc, la solution, la seule solution qu'on ait, c'est à grouper vos actes. Je vous propose quelques groupements, mais je ne suis pas là pour vous apprendre des techniques dentaires, d'accord ? Je ne suis pas là pour vous dire il faut travailler comme ci ou il faut travailler comme ça. Je suis là juste pour vous donner des conseils d'organisation. Donc, ne changez pas vos habitudes de travail. Je n'ai pas dit d'organisation, mais simplement, donc, vos méthodes, on va dire, de travail, ne les changez pas. Simplement, il va falloir grouper les actes. Et donc, toutes les méthodes que vous allez les mettre ensemble pour faire en sorte de garder le patient le moins de temps possible et de faire le plus de choses possible pendant ce délai-là. Alors, on va prendre un exemple, vous voyez, d'un patient sur lequel on va faire une obturation radiculaire de 3 racines, radiographie, et on va gérer ce prothèse provisoire, inlay corps, prothèse provisoire, prise d'empreinte définitive, prothèse céramo-métallique où là on envisage un système CEREC aussi, et puis 2 composites. Bon, vraiment, c'est le patient, je dirais, classique, où il y a 2 composites à faire, et puis une bio, et un faux moignon, une couronne, une dent provisoire. Bon, je veux dire, truc dans le cabinet dentaire, heureusement, on en a quand même assez souvent des comme ça. Et on va voir que si on gère donc ce patient en 6 rendez-vous, en 3 rendez-vous, en 2, et maintenant avec le système CEREC, on pourrait presque le gérer en 1 rendez-vous, on va voir que donc, le temps qu'on va passer pour de toute manière le même tarif, hein, parce qu'au bout du compte, ça sera le même tarif, et bien ça va changer complètement la face des choses. Si on travaille en 6 rendez-vous, d'accord, et bien on va avoir 6 fois installation des installations. D'accord ? Et oui, chaque fois. D'accord ? Donc, en 6 rendez-vous, il va nous falloir 245 minutes, d'accord, pour soigner ce patient. Si on travaille en 3, 210. Si on travaille en 2, 175. Là, donc, on va avoir gagné, en travaillant en 3 rendez-vous, on va déjà avoir gagné 35 minutes. C'est pas mal. Si on va travailler en 2 rendez-vous, on va gagner 1h10. Et si on travaille avec le système CEREC, mais ça concerne un très, très, très petit nombre de cabinets, je ne l'ai pas dans mon cabinet. Donc, mais simplement, l'autre jour, j'ai un praticien qui m'a dit « Mais moi, j'ai CEREC, je peux tout faire en un rendez-vous. » Il avait raison. Il avait raison. Et puis on multiplie les stérilisations. Après, on ne discute pas de la qualité. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il n'empêche qu'il a le droit de travailler comme ça.
Et bien sûr, comme me faisait remarquer le docteur Romain, on ne tient pas compte dans ce planning des temps de stérilisation hein, et du travail de l'assistant dentaire. Et tu as tout à fait raison qu'il va falloir aussi l'intégrer dans notre raisonnement. Mais bon, là, on va quand même rester sur des trucs faciles parce que si on ajoute tout, on n'y arrive pas.